أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons parler de la répudiation, le divorce de la femme. Mais avant cela, nous allons parler du divorce en général. Inch'Allah, mes chères sœurs, vous vous êtes habitués à ce qu'on traite de sujets dont nous avons grandement besoin. Et donc, comment serait-je le thème qui vous apporte le plus? En vérité, je connais un procédé qui me rapproche de ce genre de sujet. Donc, c'est le nombre de sœurs qui viennent me poser des questions, la même question concernant le fiqh à propos du divorce. La moitié d'entre eux désirent s'informer à propos des questions qui touchent le divorce, car les hommes, en général, ne peuvent se passer des femmes. Et comme vous ne devez pas l'ignorer, les différends ne manquent pas entre les époux, malheureusement. Les hommes prennent précipitamment la décision de divorcer. On se trouve alors dans une impasse sans issue. Ce qui est regrettable est que certains étudiants en sciences religieuses, plus précisément ceux qui fréquentent les mosquées, répudient leurs femmes, quand ils sortent hors de leur gond, quand ils sont énervés, et se laissent mettre à la merci des mouftis ou des hommes de science, ce qui les rend déchirés entre le fait d'ajouter la foi à leur consultation, de les croire ou au contraire de s'en méfier, chose qui les met dans un état de démence indescriptible. Ce discours est à l'intention des mariés d'abord. À ceux qui sont passés par de telles circonstances, cela se révèle pour eux comme une sorte de remède. Et aux époux qui n'ont pas encore eu recours à la répudiation, elle représente un signal d'alarme. Et aux célibataires, cela constitue une leçon préventive, mes chères sœurs. Le divorce est l'un des sujets les plus critiques. Dans la prise de conscience, elle s'avère vraiment urgente. Il est très important parce que beaucoup de gens sont ignorants à ce sujet. Et donc, à cause de cela, il se passe qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réglementées par la loi divine. Et donc, c'est pour ça qu'il est très, très important de connaître. D'ailleurs, il y avait un sahabi qui demandait toujours le mal. Et pourquoi il demandait toujours pour le mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il posait toujours les questions sur les mal autant que jusqu'à ce que les compagnons lui disent: pourquoi est-ce que tu poses toujours des questions sur le mal? Il dit: pour que justement je ne tombe pas dedans. Donc il est bon de savoir. Il est bon de savoir parce que quand on sait, c'est pas la même chose que quand on ne sait pas. Quelqu'un qui a étudié, c'est pas comme quelqu'un qui n'a pas étudié. Donc là est toute la différence. Donc il est sûr que ceux qui me posent des questions se rapportent donc au divorce sont beaucoup trop nombreux. Ceux qui désirent avoir plus de renseignements relatifs au même sujet parmi les directeurs de la recherche ou parmi les étudiants n'en sont pas moindres, ce qui prouve incontestablement que le divorce est un thème qui excite la curiosité générale. De plus, lorsque l'être aspire à connaître les détails législatifs minutieux même s'il n'en a pas besoin, cela peut le mettre sur la bonne voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour mieux le connaître, les lois législatives ont deux fonctions. La première est pratique et la seconde s'avère informatique. Elle nous rapproche la communication avec notre Créateur. Pour nous faciliter la pratique de ces lois dans nos exigences, dans notre existence,
Il est bien évident que lorsque l'être réussit à obtenir un poste important, à la suite de grands efforts qu'il avait faits, son cauchemar n'est pas fini, car il reste un long chemin à parcourir, celui de bien garder et de préserver le grade qu'il a réussi à gravir si bravement. Lorsque je remporte, mes chers sœurs, lorsqu'on remporte une victoire dans un combat, il est vrai que j'ai fait du bon travail, mais reste le plus difficile à accomplir celui de sauvegarder ce triomphe retentissant. Et par analogie, quand on fournit un effort et que l'on obtient une épouse qui est une grâce divine, parallèlement parlé, quand je bûche et je me donne tant de peine pour obtenir un cadeau si précieux, je fais allusion à mon époux ou à mon épouse qui est une grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il m'incombe de préserver ce joyau. Donc il incombe à l'homme de préserver ce joyau, la femme pieuse qu'Allah lui a donnée. La vie est pleine de jouissances et la femme pieuse est la meilleure des jouissances, dans le Sunan de Nisa'i. L'épouse est donc une grâce divine et ne pas savoir la préserver dénote une mécréance. Donc la répudier avec ou sans excuse valable indique une ingratitude de notre part envers Allah Azza wa Jal. Donc, subhanallah, elle lui était légale et la voilà maintenant rendue illégale à cause d'un mot qui lui sont sortis de la bouche par inadvertance. Et il n'y a pas de pire torture que celui qui supporte une douleur déchirante de s'être compromis dans la répudiation de son épouse. Il ne faut pas croire, mes chères sœurs, c'est pas parce qu'il a prononcé qu'il ne souffre pas. Donc il en souffre et il y a un regret, mais la fierté prend le dessus et son ego. Donc, c'est pour ça il faut confronter les deux camps opposés. D'un côté, nous avons aussi les puritains qui désirent mettre à terme tout essai de réconciliation, parce qu'il y a des gens qui sont contre, qui feront tout pour vous séparer un couple. Donc, l'homme de sa femme. Et donc, sont rares ceux qui veulent la réconciliation entre la femme et lui. Et donc, les conciliants qui aiment rapprocher les points de vue entre les deux époux, donc n'est-il pas plus aisé pour toi de te mettre à une distance éloignée de tout cela et de vivre en paix? Si ces derniers sont tolérants, ils doutent de leur avis, et s'ils sont sévères, ils rejettent leur jugement. N'est-il pas préférable de ne pas se laisser tomber dans ce beau pétrin? N'est-il pas préférable de régler les problèmes conjugaux sans avoir recours au divorce? Nous avons donc tant besoin de soulever ce sujet. Quand je rencontre un individu sage, je découvre qu'il préfère régler ses problèmes conjugaux loin des idées de le divorce. Quand quelqu'un est sage, souvent quand ils viennent vers moi pour me poser des questions, ils essayent de trouver une solution et ne parlent pas de divorce. Aujourd'hui, on jette à la figure, à tout va, je te divorce. Mais après, on se dit, oui, mais quand on est sous la colère, mais quand on ne le pensait pas, ben non. Sous la colère ou qu'on ne la passe pas, une fois qu'on l'a prononcé, la personne est divorcée. La personne est divorcée, même si c'est sous l'état de colère. Donc c'est pour ça qu'on ne joue pas avec ça. Donc les procédés, bien sûr, ne manquent pas, effectivement. Et il t'est donné de lui faire des recommandations, de lui expliquer, d'arrêter pour un délai, par exemple les rapports conjugaux, de la réprimander, de feindre, de ne pas comprendre, de la récompenser, mais n'aie jamais recours au divorce, car c'est une solution qui ne t'est guère solitaire et qui compromet tes intérêts. Le mariage est un pacte sacré. Il nous incombe de le préserver. Le mot talaq, divorce, provient du verbe itlaq, qui signifie lui accorder sa délivrance et lui rendre sa liberté. La femme est liée à l'homme, préservée pour lui, et quand il la répudie, il la renvoie de sa vie et la délivre de tout lien. Dans la législation islamique, le divorce est le dénouement des rapports conjugaux et le terme à la vie du couple. Je n'exagère pas quand je qualifie le mariage de la relation la plus sacrée, et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim dit « Comment oseriez-vous le reprendre après que l'union la plus intime vous ait associé l'un à l'autre et qu'elle ait obtenu de vous un engagement solennel ?» Surat An-Nisa, verset 21. Donc cet engagement solennel étant l'acte de mariage.
Hein? Car l'homme voit de sa femme ce qu'un autre homme sur terre ne peut voir. Et elle voit de lui ce qu'aucune autre femme ne peut voir. Comment oseriez-vous la reprendre, Allah dit, après que l'union la plus intime vous est associée, l'un à l'autre et qu'elle ait obtenu de vous un engagement solennel, un acte sacré qui nous incombe de préserver, d'éterniser. L'imam Al-Awza'i a dit, si l'acte de mariage n'est pas contracté avec l'intention qu'il soit éternel, il devient nul. On ne peut pas épouser une personne pour un certain temps, pour un laps de temps. Et quand on se marie avec quelqu'un, on doit avoir cette intention que c'est pour la vie. Parce que si vous mariez dans l'intention que ce n'est pas pour la vie, ce mariage n'est pas valable. Donc bien sûr, s'il arrive des choses dans la vie qui fait que vous ne vous entendez pas, et il y a bien sûr des règles et on va y arriver. Mais on ne peut pas se marier avec l'intention de divorcer. C'est ça que je veux, que ce soit bien clair. Donc, le mariage signifie donc avoir des enfants, une partenaire dans la vie, un avenir pour ces enfants. Dès à présent, la naissance d'une progéniture nous incombe et donc un être humain honoré par Allah. Et si on ne tire pas bien notre partenaire, que l'on ait des enfants ou que par la suite on répudie l'épouse, l'enfant sera perdu entre les deux. Sa personnalité, la personnalité des enfants et sa situation en seront altérées. Il sera déchiré, cet enfant, profondément éprouvé. Et on en est les premiers responsables. Quelqu'un me raconta qu'il avait une très bonne épouse, mais qu'elle ne traitait pas sa belle-fille comme elle traiterait son propre fils. Je lui avais répondu que c'était normal, puisque sa femme n'aura pas l'affection d'une mère pour sa belle-fille, et que cela fait partie des conséquences fâcheuses des divorces. Cette fille gentille, innocente, vit avec une femme qui lui est étrangère, après la répudiation de sa propre mère. Donc, on ne peut pas demander à une belle-fille d'aimer sa belle-mère comme sa mère. Elle va avoir du respect pour elle, mais elle n'a pas grandi avec elle. Elle ne la connaît pas. Donc, on ne peut pas demander à sa belle-fille d'être comme sa fille. Bien sûr, il y a le fait d'avoir le bon comportement, une bonne entente, toujours dans le respect, mais on ne peut pas obliger quelqu'un, à une belle-fille, de nous aimer, d'aimer la belle-mère, et vice-versa, parce que son fils, c'est son fils. Et la belle-fille, ça reste la belle-fille, même si elle peut l'aimer comme une fille, une de ses filles, mais ça ne sera jamais comme son propre fils. Donc pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas grandi avec elle. Et donc, et vice-versa. Donc il ne faut pas demander quelque chose que c'est pas possible. On peut aimer une sœur fillah, on peut aimer une belle-mère, bien sûr, si elle est conciliante et qu'elle est juste et tout. Donc il y a une affection qui grandit. On ne peut pas le nier. Mais ne pas imposer d'aimer comme si c'était sa propre mère. Non. Il y a une différence entre les deux. Donc, tout contrat de mariage qui ne vise pas la persévérance, elle est donc invalide. Donc, si on ne vise pas de fait de rester marié, quoi qu'il arrive, contre vent et marée, bien sûr, tant qu'on reste dans ce qui est juste et ce que demande Allah comme droit de l'un et de l'autre. Ainsi, chez l'imam Al-Awza'i, l'acte de mariage qui n'est pas basé avec l'intention donc de la persévérance, est invalide et on a le droit de divorcer. Mais si on contracte le pacte de mariage avec l'intention de divorcer, il devient nul. Et on n'échappera pas au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si on échappe aux reproches des humains, on peut contracter le mariage et attester auprès du juge que l'on consent à épouser telle femme. On valide les conditions de ce mariage, mais qui connaît notre intention, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît notre intention. Ainsi, les savants valident cet acte. Quant à l'intention concernant sa durée, personne ne la connaît. Donc, j'approuve donc l'avis de l'imam Awza'i qui déclare que tout acte de mariage qui ne comprend pas une stipulation de continuité est invalide. Pourquoi ? Car le mariage est l'acte le plus sacré dans la vie humaine. Un acte entre une femme et un homme pour fonder une famille et procréer une progéniture qui en prendra soin
Et qui les prendra en charge? Lors du mariage, la femme passe par plusieurs étapes. La première, elle est attirante, elle est désirée, elle existe. Et puis, il existe une autre étape que le hadith du prophète sallam qui rapporte. Une femme est venue se plaindre auprès du prophète. C'est un hadith qui est rapporté donc je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est un hadith que le prophète sallam a dit. Donc, il dit, une femme est venue se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, mon mari m'a épousée alors que j'étais une jeune fille belle, de bonne famille et fortunée. Quand j'ai pris de l'âge et que mon aspect se soit flétri, que j'ai pris du poids, que ma famille s'est dispersée et que ma fortune s'est évaporée, il me dit qu'il me considérait comme sa mère. J'ai eu des enfants de lui et je lui laisse et ils seront, si je lui laisse, pardon, ses enfants, ils seront perdus. Et si je les amène, ils vivront affamés. Le prophète sallam pleura. Il a pleuré. Il a choisi comme épouse quand elle était jeune et attirante. Il l'a choisie comme épouse quand elle était jeune et attirante. Et l'a répudiée une fois sa beauté flétrie et devenue mère de famille. Elle a un nouveau rôle dans la famille, celle de mère de famille, qui range, qui nettoie, discipline. En un mot, elle joue le rôle d'une femme d'intérieur qui oriente ses enfants, s'occupe d'eux, résout leurs problèmes. C'est pour cette raison que j'ai ouvert cette parenthèse pour vous montrer que l'acte de mariage doit être fait avec l'intention de permanence. Pas arriver à un certain âge, je te divorce parce que tu me plais plus. Parce qu'en général, ils ne se regardent pas dans un miroir. Parce que la femme aussi, elle peut avoir l'homme qui ne lui plaît plus. On est des êtres humains, on ressent des choses comme tout le monde. Donc, ce n'est pas une raison. Normalement, quand on se marie, c'est pour justement vivre notre vie ensemble et finir ensemble. Inch'Allah, bien sûr, si tout est destiné et prédestiné à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout comportement qui conduit à la destruction des rapports conjugaux est illicite. Tout comportement qui fait que ça détruit un couple, les rapports conjugaux, est illicite. N'importe quel comportement qui peut briser ce lien de mariage ou créer un fossé entre les époux ou semer la discorde et la rancœur entre eux est un comportement illégal. La preuve, le hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète sallam a dit « Il n'est pas des nôtres celui ou celle qui monte une femme contre son mari ou un serviteur contre son maître. » Parce qu'il y a des gens qui sont des shayatines, qui sont là pour remonter. Et il y a des mères, comme il y a des belles-mères. Il ne faut pas oublier qu'on sera tous un jour belle-mère. Parce que souvent, quand on est jeune, on dit belle-mère, belle-mère, mais on oublie souvent qu'un jour, on va être belle-mère. Parce que si on a des fils, forcément, vous serez belle-mère. Donc, soyez tolérantes. Donc, et c'est rapporté donc par Abu Daoud. Ce hadith seul peut faire le sujet d'une encyclopédie. Que tant d'interprétations, des milliers de commentaires et tant de questions peuvent interrompre les rapports entre les époux. Si par exemple une femme méchante vient dire à une épouse qu'elle mérite un homme meilleur que son époux, celle-ci se sent attirante et croit que son mari la délaisse, ou que la mère dit à son fils qu'il mérite une femme plus charmante que son épouse. Donc tout comportement qui conduit à séparer entre les époux est abhorré de la part d'Allah Azza wa Jal. Il faudra donc prendre nos précautions contre les commentaires et les paroles perfides que l'on peut entendre autour de nous et qui visent à anéantir notre vie conjugale. Comme la maison, par exemple, elle est exiguë, tu mérites une maison meilleure, ou alors tu es très séduisante et tu mérites une femme meilleure à la tienne, et puis, ou bien tu es belle et tu mérites un homme plus beau. Non, ce sont des calomnies hideuses qui proviennent certainement de quelqu'un qui a vendu son âme à Shaitan. Le prophète alayhi salatu salam a dit « Il n'est pas des nôtres celui qui divise. Celui qui divise les gens, que ce soit un couple, que ce soit des sœurs ou frères, que ce soit des associés, que ce soit... Il ne mérite pas. Il ne mérite pas. Donc il n'est pas des nôtres celui qui divise. » C'est le prophète sallam qui le dit. Le croyant tente toujours de réunir. On doit toujours tenter de réunir. Il renforce les relations entre les sœurs et leurs maris. Le prophète alayhi salatu salam avait l'habitude d'embellir davantage ce qui était beau.
et de rendre plus choquant ce qui était vilain. Si le croyant rend visite à sa sœur ou à sa fille ou à une femme de ses proches parents, il doit surveiller ses propos, car on profère des paroles sans nous rendre compte de leur portée, qui nous enfoncera en enfer pour plus de 70 printemps. Et on a semé la discorde entre deux personnes qui vivaient dans une belle entente, heureux, et ce dont ils disposaient se respectaient, menaient une existence sereine dans leur foyer musulman. Quand cette femme est venue susurrer ces paroles sataniques dans les oreilles de l'épouse ou de l'époux, paroles qui ont fait leur effet sur la femme, qui se rebelle contre la vie simple que lui offrait son mari. Elle change d'attitude envers lui, l'ignore à son tour. Déjà la discorde est semée entre eux, les insultes commencent, il s'impatiente et finit par la répudier. Notre leçon tourne autour de ce moment de colère, qui détruit cette relation prodigieuse, car le mariage est le lien le plus sacré en islam, c'est un engagement solennel. Solennel. Le divorce est une soupape de sécurité pour la relation conjugale. C'est la raison pour laquelle toute tentative qui altère cette relation sacrée, de la dissocier est un comportement illicite. Voici un hadith qui soulève la question du divorce. D'après Ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'acte licite le plus détesté d'Allah est le divorce ». Le divorce est considéré comme une soupape de sécurité que l'on utilise quand l'atmosphère devient tendue, quand la relation entre les époux se révèle très troublée, quand la vie du couple devient infernale, quand ils ne peuvent plus se supporter, quand on craint qu'ils ne tombent dans le vice et quand on craint pour eux de tomber dans l'adultère, qu'ils s'égarent et dévient du chemin de la foi, là on utilise cette soupape de sécurité qui est le divorce. C'est la raison pour laquelle quand le prophète sallam demanda à une femme de revenir auprès de son mari, qu'est-ce qu'elle lui a répondu ? Ô prophète d'Allah, je crains de revenir à l'état de mes créances après avoir connu la foi. Le prophète lui répondit, donc il te répudie une fois et tu lui remets son jardin. Donc la réconciliation entre les époux, ceci étant donc le divorce qui est le rôle, puisque la vie à ses côtés se rapproche de la mécréance par rapport à cette femme et s'avère impossible, que le problème surgisse chaque jour, que le discorde et l'incompatibilité des caractères gênent, le divorce devient la seule solution. Donc une solution détestée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit « et la réconciliation est meilleure ». Et quand Allah, le Tout-Puissant, a indiqué qu'ils peuvent recourir à deux parents proches, il dit « si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. » Surat An-Nisa, verset 35. Donc ils doivent donc faire appel à l'arbitrage de deux personnes de leur famille respective. Ainsi, cela fait partie des meilleures actions que l'on puisse accomplir, réconcilier entre les deux époux. Je m'adresse donc dans mon discours aux hommes qui ont des sœurs mariées ou de nos frères et qui m'a raconté qu'il se plaignait auprès de son frère, de sa femme et de sa négligence vis-à-vis de lui. Celui-ci lui recommanda de la répudier et de s'en débarrasser à jamais. Et il a gardé le silence au lieu de proférer des paroles de mécréance. Chaque homme ayant des sœurs doit prendre soin d'elles et demander leurs nouvelles. Ainsi, si des problèmes existent entre elles et leur mari, il peut intervenir et les réconcilier. Il est le plus à même à les réconcilier, puisqu'il s'agit de sa sœur et de son beau-frère. Mais s'il les ignore, il adopte la réaction des hypocrites, alors que le croyant cherchera toujours à intervenir pour régler les problèmes entre les époux et de sa famille, surtout s'il s'agit de sa sœur et de son gendre. Quiconque a des sœurs mariées doit leur rendre visite pour avoir de leurs nouvelles, voir si elles sont heureuses, si la bonne entente règne dans leur foyer. Un frère m'a raconté l'histoire de sa sœur et de son gendre. Il s'était rendu chez sa sœur et l'a trouvé en train de se disputer avec son mari au sujet d'une certaine somme qu'elle lui avait quêtée pour acheter des habits. Elle lui avait pris pour le mari, n'ayant pas l'argent sur lui, a refusé. Donc son revenu suffisait à peine à la subsistance. Donc le frère finit par offrir l'argent à sa sœur et la dispute s'arrêta là. Désormais, il avait pris l'habitude de lui allouer cette somme tous les mois. 6 mois plus tard, elle lui demanda de leur donner, et à elle, à ses sœurs et à ses filles une leçon de religion.
il s'exécuta, leur prépara un verset à interpréter. Donc les frères ont une responsabilité vis-à-vis de leur sœur. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc le mariage en islam, ou nikah, on appelle l'aqd nikah, l'acte de mariage, est un contrat sacré entre les deux parties. Et il doit respecter les conditions spécifiques pour être valide. Donc ces conditions sont dictées par la charia et assurent que le mariage est licite, respectueux et conforme aux principes islamiques. Voici les conditions essentielles pour qu'un mariage soit valide en islam, mes chers sœurs. Il faut le consentement mutuel des deux parties, donc des deux époux. Il faut le consentement, sinon ce n'est pas valide. Le consentement des deux époux est l'une des conditions fondamentales pour que le mariage soit valide en islam. Les deux parties doivent être d'accord pour se marier. Et ce consentement ne doit pas être forcé ou obtenu sous une pression. Alors, les conditions associées. La femme doit être libre de son choix. Et aucun membre de sa famille, y compris son père ou tuteur, ne peut l'obliger à accepter un mariage contre sa volonté. Le consentement doit être exprimé clairement et sans ambiguïté. Deuxièmement, la présence d'un tuteur, le wali pour la femme. Donc en islam, le wali, donc le tuteur, donc le père, ou le grand frère ou l'oncle, il est nécessaire pour la validité du mariage. Si le père existe, on ne demande plus à personne, c'est le père qui doit avoir donné l'accord. Donc il est nécessaire pour la validité du mariage de la femme, sauf dans certains cas spécifiques, comme lorsque la femme est divorcée ou veuve. Le wali est généralement le père de la femme, mais peut également être aussi un autre membre de la famille proche, comme son frère, son oncle ou un juge islamique. Il n'y a pas de wali direct, s'il n'y a pas de wali directement disponible. Donc les conditions, parce que la femme, elle n'a pas besoin une fois qu'elle est divorcée, elle n'a pas les mêmes, c'est pas comme une personne qui n'a jamais été mariée. Donc elle a le droit de décider de son mariage. Donc les conditions associées. Le tuteur est responsable de la protection des droits de la femme et doit s'assurer que le mariage est dans son intérêt. Donc le wali n'a pas le droit d'imposer un mariage à la femme, mais il joue un rôle crucial dans l'approbation du mariage et de la personne choisie. Donc il peut donner son avis et il peut refuser. Si la femme est mature, elle peut choisir elle-même son mari, mais le tuteur doit approuver la décision. Le rôle du wali, donc c'est le père, le wali, est donc d'assurer que le mariage est licite et que la femme est protégée. Troisièmement, il faut d'abord le consentement des deux. Une fois qu'on a le consentement des deux, il faut le tuteur. Donc que ce soit le père, l'oncle, le frère, il faut absolument cette personne-là. La présence de témoins. Pour que le mariage soit valide en islam, au moins 2 témoins doivent être présents lors de la cérémonie. Donc les témoins doivent être musulmans, ça doit être des gens pieux, qui soient justes et capables de témoigner de manière honnête et que ce soit des gens qui prient. Parce que s'il ne prie pas, il n'est pas valable. Son témoignage n'est pas valable. Donc pour ça qu'il doit être pieux, il doit être quelqu'un de juste et capable de témoigner de manière honnête. Ensuite, les conditions associées. Les témoins doivent être des hommes ou dans certaines écoles, une femme peut être témoin, mais dans ce cas, 2 femmes sont nécessaires pour être l'équivalent à un homme en tant que témoin. Dans Surat al-Baqarah, il est mis que quand il n'y a pas d'homme, 2 femmes remplacent un homme. Alors, les témoins doivent être musulmans, ils doivent être adultes, sains d'esprit et non impliqués personnellement dans le mariage. Donc, ça ne doit pas être les parents, proches des époux. Donc, comme les parents proches des époux, ceux-là, ils ne peuvent pas être témoins. C'est-à-dire, le papa et la maman ne peuvent pas témoigner. Eux, ils doivent assister. Et le père doit donner son accord. Donc, le rôle est de confirmer que le mariage a bien eu lieu de manière licite en présence des 2 parties. Ensuite, il faut faire l'annonce publique du mariage. Le mariage doit être public et non secret. Cela garantit qu'il est connu de la communauté
et qu'il respecte les règles sociales et religieuses de transparence. C'est pour qu'on ne parle pas, qu'on ne dise pas du mal de la femme. Parce que si on voit une femme avec son mari, mais les gens ne savent pas que c'est son mari, donc c'est pour ça qu'il faut shahar bil-urs. Donc on doit fêter, on doit le dire autour de nous que c'est son mariage et qu'elle est mariée. Donc la conclusion, l'annonce publique permet de prévenir donc les stigmatisations du mariage, notamment en assurant que l'union n'est pas clandestine. Bien que la publicité ne nécessite pas un événement extravagant, il ne faut pas faire des choses extravagantes, elle doit être suffisamment visible pour que les membres de la communauté en aient connaissance. Donc ensuite, nous avons dit donc qu'il fallait l'autorisation des deux, ensuite qu'il fallait 2 témoins, qu'il fallait le père, le tuteur. Le tuteur, si le père n'est plus, on demande alors à l'oncle ou au frère, donc quelqu'un qui est responsable de la sœur qui va se marier. On doit donc le fait de dire, l'annoncer publiquement. Ensuite, il y a la dot. Le mahr est un cadeau obligatoire que le mari donne à la femme au début du mariage. C'est un droit de la femme. Et la dot doit être convenue entre les 2 parties, avec l'accord du mari. Alors, conditions associées. Donc, le montant du mahr, donc la dot, peut être modeste ou importante, mais elle doit être clairement définie et acceptée par les 2 parties. La dot est destinée à protéger la femme financièrement, et le mari ne peut pas récupérer cette somme une fois qu'elle a été donnée. Il n'y a pas de montant minimum fixé par la charia, mais la dot doit être raisonnable selon les revenus du mari. Donc il ne faut pas dépasser, ni mettre trop peu non plus. Donc ça c'est une chose. La condition de la maturité des époux, bien sûr. Les époux doivent être adultes et capables de comprendre les responsabilités liées au mariage. Cela signifie qu'ils doivent avoir atteint la puberté et avoir la capacité juridique de contracter un mariage. Donc les conditions, un mariage entre mineurs est valide dans certaines écoles, sous certaines conditions, mais la majorité des savants contemporains considèrent qu'il doit y avoir un âge minimum et que la femme doit être capable de donner son consentement librement. Donc, le 7e point, le mariage doit être entre personnes permises. L'un des principes fondamentaux du mariage islamique est qu'il ne peut avoir lieu entre des personnes qui sont haram, l'un pour l'autre. Cela inclut les relations de consanguinité, par exemple entre frères et sœurs, entre un homme et une femme déjà mariés à d'autres personnes. Donc tout ça, on ne peut pas. Donc il y a des conditions. Alors, la femme ne peut pas épouser un homme qui est déjà marié avec une autre femme, sauf s'il a la capacité de les traiter équitablement. Donc ça ne veut pas dire qu'il doit les habiter dans le même appartement. C'est que chacun doit avoir chez soi. Et qu'il doit subvenir à leurs besoins. Et qu'ils doivent, s'il achète à l'un, il doit acheter à l'autre. Et celui qui penche pour un, Yom al-Qiyamah, il va pencher de tout son côté le jour du jugement dernier. Donc les relations interdites par le Coran, comme un musulman avec un non-musulman, selon certaines écoles, rendent le mariage invalide, parce que tu peux te marier, l'homme il peut se marier avec une juive ou avec une chrétienne, mais à une condition que ce soit quelqu'un qui est pratiquant. Qui pratique aujourd'hui? Donc que ce ne soit pas quelqu'un qui associe. Donc d'accord, on peut épouser quelqu'un des gens du livre, mais la femme, il lui est interdit d'épouser quelqu'un qui n'est pas musulman. L'homme, il peut, mais à une condition que cette femme soit pratiquante de sa religion. Alors, les relations interdites par le Coran, donc c'est ce que je viens de dire, sinon ça rend les mariages invalides. L'imam n'est pas une exigence nécessaire. Beaucoup de gens pensent qu'on est obligé de faire venir un imam pour contracter un mariage. Il n'est pas nécessaire, c'est pas une exigence. Contrairement à ce que certains pensent, la présence d'un imam n'est pas obligatoire pour la validité d'un mariage en islam. Le mariage peut être contracté sans un imam, tant que les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées. Cependant, il est recommandé d'avoir un imam pour guider la cérémonie, car cela peut être utile pour s'assurer que tout est conforme aux principes islamiques. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment il faut faire.
Donc là, à ce moment-là, se faire accompagner, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas une obligation. Donc, on va résumer les conditions de validité. Donc, on a dit consentement mutuel des deux parties, présence du tuteur, donc le wali pour la femme, présence des deux témoins musulmans et juste, annonce publique du mariage, la dot définie et acceptée par les deux parties, la maturité des époux, l'absence de lien de parenté ou d'interdiction religieuse entre les époux. La présence d'un imam n'est pas obligatoire, bien que recommandée pour guider la cérémonie. Alors, conclusion par rapport à ça, les conditions sont essentielles pour garantir que le mariage en islam est valide, respectueux des droits de la femme et conforme aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le respect de ces règles assure que le mariage est sacré et que les deux époux sont protégés. Donc, mais bien sûr, nous on vit en Belgique, ou vous vivez en France ou ailleurs, et il est obligatoire en Belgique de déclarer son mariage à la mairie ou à la commune, comme on dit ici en Belgique. Donc tout ça, c'est pour protéger la femme. Parce qu'il y a des gens qui font donc l'aqd shara'i, donc le mariage islamique, mais après quelque temps, l'homme décide, voilà, il revient plus, on le voit plus, ou bien on s'est disputé, c'est fini, je te divorce. Et là, à ce moment-là, il y a problème. Parce que s'il y a des enfants, il y a la pension alimentaire. Si vous vous mariez et que vous n'avez pas déclaré à la mairie ou à la commune, à ce moment-là, si le mari meurt, l'héritage, la femme n'a pas droit, les enfants n'ont pas droit, donc ça fait beaucoup de problèmes. Et donc, c'est pour se préserver, se protéger, et aussi pour que les hommes se rendent compte que c'est quelque chose d'important. Parce que si on fait le aqd shara'i sans déclarer le mariage, il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas la valeur à ce mariage-là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut protéger la femme de ces choses-là et de déclarer son mariage, c'est très important. Alors, la demande doit être initiée par la femme. Donc, maintenant, on va parler de l'khul'. Pour qu'une demande de l'khul', c'est quoi? C'est la répudiation, c'est la femme qui demande le divorce. Donc, pour qu'une demande de l'khul' soit valide en islam, certaines conditions doivent être réunies. Cela permet de garantir que la demande de divorce est juste et légitime et qu'elle respecte les principes de la charia. Voici les principales conditions. La demande doit être initiée par la femme. C'est la femme qui demande le divorce. Le khul' est une forme de divorce où la femme prend l'initiative de mettre fin au mariage. La femme doit exprimer clairement son désir de se séparer de son mari, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un médiateur. Il faut savoir que la femme aussi, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, ils pensent qu'il n'y a que l'homme qui peut prononcer le divorce. Ben non, la femme peut aussi, parce que sinon ce ne serait pas juste. Ce serait une injustice. La femme a aussi le droit de demander le khul', donc de demander le divorce. Et donc les conditions, c'est que la femme peut demander le khul' pour des raisons légitimes, telles que l'incompatibilité, l'abus, l'incapacité du mari à remplir ses devoirs conjugaux. Le khul' est accepté lorsque la femme montre une volonté claire et sincère. C'est que vraiment, elle ne veut plus. Et que, bon, il y a eu abus, ou bien il y a eu, le mari n'est pas capable de subvenir à ses besoins, ou ils sont pas compatibles. Ils s'entendent pas du tout. Donc, ça, c'est les conditions. Et puis, nous avons, la compensation doit être donc convenue. Lorsque la femme demande le khul', elle doit être prête à offrir une compensation à son mari, généralement sous forme de restitution partielle ou totale de la dot qu'il lui avait donnée lors du mariage. Donc elle doit être prête à lui rembourser sa dot. Une partie ou tout, ça dépend de quoi ils vont se mettre d'accord, parce que l'homme il peut très bien dire tu me rends tout. Alors, conditions associées. Donc, la compensation doit être juste et équitable. Le mari n'a pas le droit d'exiger une compensation excessive. La compensation peut être convenue entre les deux parties ou, en cas de désaccord, être déterminée par un juge islamique, donc le qadi. La femme ne doit pas être contrainte à une compensation qu'elle juge excessive ou injuste. Donc, il faut l'accord du mari ou une déclaration judiciaire pour le khul'. Donc, quand elle demande le divorce, qu'elle lui rend sa dot et qu'il l'accepte,
la femme est divorcée. Mais s'il ne l'accepte pas, il n'accepte pas de la divorcer, à ce moment-là, la femme doit aller devant un qadi. Bien que la femme prenne l'initiative de l'khul', le consentement du mari est nécessaire pour que celui-ci soit effectif. Si le mari refuse d'accepter le khul', la femme peut porter l'affaire devant le juge islamique qui, après avoir examiné les raisons de la demande, peut décider de la dissolution du mariage sans l'accord du mari. Donc les conditions, au cas où le mari refuse, le juge peut intervenir et dans certains cas, il peut prononcer les divorces pour des raisons valables, par exemple pour un mauvais traitement, pour la négligence, pour l'incapacité à remplir ses obligations, etc. Donc si le mari refuse de divorcer, cela peut entraîner une situation où la femme doit saisir les autorités judiciaires pour faire valider le khul'. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir des témoins ou un tuteur, ni le wali, à ce moment-là. Contrairement à talaq de l'homme. Parce que, contrairement au talaq où l'homme prononce le divorce, le khul' n'exige pas la présence de témoins ou l'intervention de tuteurs pour la femme. Cependant, il peut être souhaitable, dans certains contextes juridiques, de confirmer la demande en présence de témoins pour éviter toute ambiguïté ou malentendu. Il vaut mieux avoir des témoins pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Parce que s'il y a un témoin, l'autre ne peut pas mentir. Donc, les détails sur le wali. Le wali, donc, qui est le tuteur légal de la femme, n'a pas besoin d'être impliqué dans le khul'. Il n'a pas besoin. Donc, en fait, le khul' est une décision prise directement par la femme. Et son tuteur n'a pas d'influence dans cette décision, contrairement à l'autorité qu'il a lors de la conclusion du mariage. Donc, au moment où il y a l'acte de mariage, le tuteur a droit de décider. Tandis que quand la femme demande le divorce, il n'a même pas besoin d'être là. Donc le khul' repose sur la volonté de la femme elle-même. Donc son tuteur ou son père n'est pas nécessaire pour qu'elle puisse demander la dissolution du mariage. Cinquièmement, le mari doit être en capacité de donner son consentement. Donc il faut savoir que le mari doit être en pleine possession de ses facultés mentales et être capable de consentir librement. Si le mari est dans l'incapacité de comprendre la demande de l'khul', par exemple s'il est mentalement perturbé ou bien il est atteint d'une démence, le khul' peut être invalide. Donc le mariage doit être valide. Donc le khul' ne peut être demandé que dans le cadre d'un mariage valide. Si le mariage est invalide en raison d'une violation des conditions du mariage, par exemple c'est un mariage forcé ou un mariage avec une personne interdite, la demande de l'khul' ne pourra pas être acceptée. Parce que déjà, le mariage n'est pas valable, en fait. Il n'y a pas de idda préalable pour le khul'. Il faut savoir que quand on divorce, l'homme prononce le divorce, il y a 3 mois de l'idda. Donc, 3 mois de viduité, où l'homme doit subvenir aux besoins de la femme, que ce soit de l'habillement, de la nourriture et un toit où elle habite. Une fois que le khul' donc est accepté, avant de pouvoir se remarier, cela permet de s'assurer qu'il n'y a pas de grossesse en cours et donne un temps de réflexion aux 2 parties. Donc, cela permet donc de s'assurer qu'il n'y a pas de grossesse. Donc, la durée de cette période est généralement de 3 cycles menstruels ou de 3 mois et jusqu'à l'accouchement si la femme est enceinte. Donc, tandis que c'est pas, donc l'idda de l'khul', ce n'est que 1 mois de règles. C'est dès que la femme elle a ses règles, même si, par exemple, elle a divorcé 1 semaine avant ses règles, et qu'une fois qu'elle a ses règles, elle a plus de viduité, elle n'a plus d'idda. Tandis que normalement c'est 1 seul mois. Mais pour la femme dont le mari a prononcé le divorce, c'est 3 mois. Ou bien jusqu'à l'accouchement si elle est enceinte. Alors, condition de la demande de l'khul'. La femme doit être en capacité de prendre cette décision de manière consciente et réfléchie. Donc la demande doit être faite dans un cadre juste, où les parties concernées peuvent négocier et parvenir à un accord. La compensation doit être raisonnable et ne doit pas dépasser la dot donnée au départ. Donc on ne peut pas demander plus que la dot. Si le mari refuse, l'affaire peut être portée devant un juge islamique pour une résolution.
Donc, conclusion, le khul' est un droit légitime pour la femme en islam, mais il nécessite certaines conditions pour être valide. Donc, la demande de khul' doit être fondée sur des raisons sérieuses. Et bien que la présence de témoins ou d'un tuteur ne soit pas nécessaire, la compensation et l'accord du mari ou l'intervention judiciaire sont des éléments clés de cette procédure. Alors, par exemple, le comportement. Mais je ne peux plus le supporter. Hein? Le prophète sallam demanda, es-tu prête à lui rendre son jardin? Donc, c'est-à-dire sa dot. Elle répondit oui, il doit alors, accepte le jardin et divorce-la. Donc là, ce qu'il a dit le prophète sallam quand elle a dit, la femme elle a demandé le divorce, au temps du prophète sallam, lui a dit, est-ce que tu es prête à lui remettre son jardin, c'est-à-dire la dot? Elle lui a dit oui, et là, il a prononcé le divorce, et c'est rapporté par l'imam Bukhari. Donc les conditions d'implication de l'khul', les raisons valables pour demander le khul', c'est l'incompatibilité ou l'absence d'harmonie, impossible de s'entendre. Le mauvais traitement, la violence verbale, physique, psychologique, le manquement aux devoirs conjugaux, c'est-à-dire financiers, affectifs et spirituels. Les conditions de l'khul', une demande justifiée et claire de la femme. Le mari doit consentir à la dissolution, sauf cas d'arbitrage judiciaire. La restitution de la dot ou d'une compensation équitable. Donc les implications juridiques et spirituelles. Le khul' met fin au mariage, mais il a des conséquences. Il y a une période de idda, donc un délai d'attente d'un cycle menstruel, comme je vous ai dit, pour s'assurer qu'il n'y a pas de grossesse. Le couple peut se remarier ultérieurement s'il le souhaite, sans conditions supplémentaires. Donc ça veut dire la femme, elle peut directement se marier une fois qu'elle a eu ses règles, donc une fois qu'elle a eu sa période de menstru. C'est juste pour voir qu'il n'y ait pas de grossesse. Alors, s'il y a grossesse, le khul' donc c'est reporté jusqu'à l'accouchement. Là, nous avons ici quelques questions. Hein. Les réponses aux objections, par exemple, fréquentes. Le divorce est réservé aux hommes. Non, la réponse n'est pas réservée aux hommes. Le prophète sallam a lui-même validé plusieurs demandes de l'khul'. Les femmes ont un droit fondamental à sortir d'une relation qu'elles jugent nuisible. Deuxièmement, la femme doit toujours obéir à son mari. La réponse c'est l'obéissance à Allah prime sur tout. Si la relation mène à l'injustice ou éloigne la femme de sa foi, elle a le droit de demander le khul'. Si à cause de cette relation il y a de l'injustice qui en sort, la femme a le droit, elle a peur pour sa foi. Et donc, elle a le droit de demander le khul'. La preuve, le prophète sallam a dit, les femmes sont les consoeurs, sont les sœurs des hommes. Donc, les nisa, shaqa'iqur rijal fil ibada. Et c'est rapporté par Abu Daoud. Troisièmement, la restitution de la dot est une injustice. Ça, c'est une question. Hein. Réponse, la restitution de la dot est un moyen d'équilibrer les droits et les responsabilités, car le mari a aussi investi dans le mariage. Donc c'est pour ça qu'on doit lui remettre sa dot, si jamais la femme demande le khul'. Conclusion, l'importance de la connaissance des droits islamiques. Les femmes doivent être conscientes de leurs droits pour préserver leur dignité et leur bien-être. Éducation et sensibilisation des femmes musulmanes. Encourager l'apprentissage continu de la religion, mes chères sœurs. Il est très important de connaître sa religion. Parce que l'ignorance est un fléau. Et c'est la pire des choses mondiales, c'est l'ignorance. Et donc, il faut absolument aller à des cours, des lectures et des échanges. Et le message d'espoir et de foi, les épreuves du mariage et du divorce sont une occasion de se rapprocher d'Allah. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate 65, verset 3. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, on va les laisser pour la fin. Donc, la compensation dans le khul', pourquoi est-elle requise? Le khul' est une dissolution matrimoniale initiée par la femme, contrairement au talaq, donc divorce par l'homme. Il s'agit d'un acte volontaire de la femme qui peut entraîner une compensation au mari, généralement sous forme de remboursement de la dot. Les fondements juridiques, le Coran établit la légitimité de cette compensation.
D'ailleurs, Surat Baqarah, verset 229, Allah dit, il n'y a aucun mal pour eux si la femme se rachète avec une compensation. Ce verset indique clairement que si la femme veut mettre fin au mariage, elle peut offrir quelque chose en échange, et cette pratique vise à équilibrer les droits des deux parties. Bien sûr, nous avons des exemples dans la Sunna, de cas de Bint Ubay ibn Thabit ibn Qais. Le prophète sallam a validé le khul' et a demandé donc pour sa femme, elle a dit qu'elle ne supportait plus son mari. Quand même le fait de ne plus aimer une personne donne le droit de demander le divorce. Quand tu ne l'aimes plus, tu ne peux plus le supporter. Donc, elle, c'était la preuve, l'argument qu'elle avait, c'est qu'elle ne le supportait plus, bien qu'il soit un bon musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, es-tu prête à lui rendre sa dot? Elle a accepté, le prophète a ordonné à Thabit de la divorcer. Et c'est dans le Sahih Bukhari. Donc, la leçon à en tirer, ce récit montre que la femme peut demander un khul' pour des raisons non liées à une faute de l'époux, à condition qu'elle rende la dot ou une compensation équivalente. Donc elle ne l'aimait plus, elle ne pouvait plus l'aimer. Donc c'était une raison valable. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un que tu n'aimes plus. Donc, cas où la compensation n'est pas obligatoire, parce qu'il y a des cas où on ne doit pas remettre la dot, il existe des situations où la femme peut demander un khul' sans devoir restituer la dot, notamment si le mari est fautif ou injuste. Par exemple, il y a abus physique ou moral. Il y a des hommes qui frappent, et il y a des hommes qui insultent, qui rabaissent. Donc ça, elle ne doit pas remettre la dot. Si le mari est violent, il néglige ses responsabilités ou agit de manière oppressive, la femme peut demander un khul' sans être obligée de rembourser la dot. Exemple, les ulama citent que dans des cas de mauvais traitement, la restitution de la dot n'est pas requise car le mari n'a pas rempli ses obligations. Ou bien, il a abandonné le foyer. Le fait d'abandonner, un mari qui abandonne sa femme ou cesse de pourvoir à ses besoins financiers ou émotionnels perd son droit à réclamer une compensation dans le khul'. Donc si l'homme ne pourvoit pas à ses besoins financiers, ou bien par exemple aussi émotionnels, le fait même de montrer son affection, parce qu'il y a des gens qui sont des glaçons, et aussi, donc c'est un droit, parce que voilà, c'est des choses qui... Allah a créé la miséricorde et l'affection entre époux. Ensuite, nous avons l'arbitrage judiciaire. Si le mari refuse le khul', un juge islamique peut dissoudre le mariage sans exiger de compensation. Cela arrive notamment lorsque la femme prouve que la vie conjugale est devenue insupportable. Donc, comment on va évaluer cette compensation? La compensation peut varier selon le cas. La restitution complète de la dot si le mariage n'a pas été marqué par une injustice de la part du mari. Ça, c'est au cas où on doit remettre. 2. Restitution partielle. Si la femme et le mari ont tous deux contribué à la rupture, si tous les deux ils ont contribué à rompre. Troisièmement, aucune restitution si le mari est fautif ou si l'arbitrage conclut qu'aucune compensation n'est due. Ensuite, éviter bien sûr les abus dans le khul'. Un équilibre entre droit et responsabilité. Le khul' est un droit, mais il n'est pas conçu pour être abusé. La femme ne devrait pas demander un khul' pour des raisons futiles ou capricieuses. Le mari ne doit pas exiger une compensation excessive pour rendre le divorce impossible. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre toute forme d'injustice dans le mariage et le divorce. Le croyant ayant la foi la plus complète sont ceux qui ont le meilleur comportement et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leur épouse. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Les étapes pratiques pour demander le khul'. D'abord la réflexion. La première étape, c'est réflexion et intention sincère. Donc, la femme doit réfléchir profondément à sa demande et s'assurer que le khul', c'est la meilleure solution. L'intention doit être sincère, motivée par le désir de préserver sa foi,
sa dignité et son bien-être et non pas pour des motifs futiles. Deuxième étape, communication avec le mari. La femme doit expliquer à son mari ses raisons de vouloir le khula'. Si possible, tenter une réconciliation à travers le dialogue ou avec l'aide des conseillers familiaux. La troisième étape, c'est proposition de compensation. Si le mari accepte la demande, la femme peut proposer de restituer la dot à sous une autre forme de compensation convenue entre eux. Le montant ou la nature de la compensation dépend des circonstances et des accords entre les deux parties. Alors, si le mari refuse de consentir au khul', la femme peut porter l'affaire devant un juge islamique, donc devant le qadi. Donc le juge analysera les preuves et témoignages pour déterminer si la demande est justifiée. Ensuite, la décision judiciaire. Le juge peut dissoudre le mariage si les raisons sont valables. Donc comme j'ai dit, s'il y a l'abus, s'il y a l'incompatibilité insurmontable, un manquement aux devoirs conjugaux, etc. Dans ce cas, la compensation peut être ajustée ou supprimée en fonction de la situation. Sixième point, respect de la période de l'idda. Donc après le khul', la femme doit respecter une période de idda, généralement, comme on a dit, d'un cycle menstruel. Cette période est destinée, bien sûr, à vérifier l'absence de grossesse et à donner du temps pour la réflexion ou une éventuelle réconciliation. Alors, l'importance de l'équité et de la justice dans le khul'. L'islam met en point d'honneur sur l'équité dans toutes les transactions, y compris dans le khul'. Pour la femme, elle a le droit de demander le khul' si elle ne peut plus supporter donc son mariage, qu'il y ait ou non une faute de son mari. Elle est encouragée à être honnête et juste en rendant une compensation raisonnable et si cela est dû. Ça, c'est pour la femme. Pour l'homme, pour le mari, il ne doit pas faire preuve d'injustice ou de tyrannie en exigeant une compensation déraisonnable. Le prophète sallam a interdit toute forme d'injustice envers les femmes. Et craignez Allah dans votre comportement envers les femmes, car vous les avez prises en charge avec le dépôt sacré d'Allah. Et c'est rapporté par Muslim. L'enseignement spirituel attiré du khul', le khul' est un rappel des principes suivants. Premièrement, respect des droits humains. L'islam reconnaît que la femme a le droit de sortir d'une relation nuisible, préservant ainsi sa dignité. Deuxièmement, la responsabilité partagée. Le mariage est une responsabilité commune et sa dissolution doit se faire dans le respect et la justice. Troisièmement, miser sur le bien-être spirituel. Si la vie conjugale devient un obstacle à la foi et au bonheur, il est préférable d'y mettre fin de manière licite. La conclusion, c'est qu'un droit méconnu mais essentiel. Donc le khul' est une option légale, miséricordieuse et équilibrée, offerte par l'islam aux femmes pour préserver leur bien-être spirituel, émotionnel et physique. Donc le message final, c'est que les femmes doivent connaître leurs droits islamiques pour les revendiquer avec sagesse et justice. De même, les hommes doivent respecter ces droits et se conformer aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a toujours défendu la dignité des femmes. Donc le khul' peut être considéré comme non valable dans certaines circonstances spécifiques où les conditions ou l'intention de l'une des parties ne respectent pas les principes de la charia. Donc voici une analyse détaillée des cas où le khul' pourrait être invalide. Si le mari exerce une contrainte ou une pression injuste, si le mari force la femme à demander le khul' en la menaçant et en lui causant du tort physiquement, émotionnellement ou financièrement, le khul' est considéré comme non valable car il est basé sur une injustice. Exemple, si un mari dit « Demande le khul' sinon je ne te donnerai pas de nourriture ou de vêtements ». Donc une telle demande rend le khul' invalide car elle viole les principes d'équité et de consentement libre. Si la compensation est excessive ou injuste, le khul' devient invalide si le mari demande une compensation disproportionnée aux oppressantes, dépassant la valeur de la dot. Exemple, si la dot initiale est de 5 000 € et le mari exige 20 000 € comme condition pour accorder le khul', cela est considéré comme une injustice et peut invalider l'accord. Si la femme demande le khul' sans raison légitime, le khul' n'est pas valable
si la femme le demande pour des raisons futiles et non légitimes, comme un simple caprice ou une envie passagère. Le hadith pertinent, le professeur sallam a dit, si une femme demande à son mari le divorce sans raison valable, l'odeur du paradis lui sera interdite. Donc il s'est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Alors, une demande de l'khul' doit être fondée sur des raisons valables, telles qu'un mauvais traitement, une incompatibilité insurmontable et une négligence du mari. Si la femme demande le khul' pendant ses menstruations ou après un rapport intime, un khul' prononcé pendant une période où la femme est en état de menstruation ou immédiatement après une relation conjugale est invalide. Cette règle vise à éviter une dissolution hâtive du mariage. Je regarde si l'enregistrement est occupé parce que j'ai l'impression que... Ouais, c'est encore occupé, c'est bien. J'avais peur que ça soit coupé par un appel. Excusez-moi. Donc, les fondements dans la charia. Le prophète sallam a conseillé aux hommes de ne pas prononcer donc, le talaq dans ces conditions. Et par extension, cela s'applique également au khul'. Donc, si la dame demande le khul' après, pendant sa période de règles, ou bien après une relation, il n'est pas valable. Donc, si le mariage n'est pas valide dès le départ, si le mariage lui-même n'était pas valide, par exemple, absence de témoin, ou mariage forcé, ou mariage avec une personne interdite en islam, le khul' n'est pas applicable, car il n'y a pas de mariage légitime à dissoudre. Parce qu'il n'y a pas de mariage, il n'est pas valable déjà, à la base. Si le mari n'a pas consenti au khul', excusez-moi, si le mari donc n'a pas consenti au khul', dans l'islam, le khul' nécessite le consentement du mari. Si le mari n'accepte pas la demande du khul' et qu'aucun tribunal islamique ou arbitre n'intervient pour dissoudre le mariage, le khul' n'est pas invalide. Si l'intention du khul' est illicite, le khul' demandé ou accordé dans un but contraire à l'éthique ou à la loi islamique est invalide. Exemple. Une femme demande un khul' pour se marier immédiatement avec un autre homme, sans respecter la période de l'idda prescrite. Une telle demande va à l'encontre des règles islamiques et rend le khul' invalide. Donc elle ne peut pas demander le khul' pour se marier avec un autre sans respecter le mois de idda. Donc que ce soit bien clair. Si les conditions légales de le khul' ne sont pas remplies, donc pour que le khul' soit valide, certaines conditions doivent être respectées, donc consentement libre et mutuel. Ni le mari ni la femme ne doivent être contraints, compensation juste et convenue, la dot ou une autre compensation raisonnable doit être convenue entre les deux parties, preuve de la validité du mariage, le mariage initial doit être conforme à la charia. Donc si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le khul' devient invalide. Si le khul' est demandé uniquement pour nuire, parce qu'il y a des gens qui demandent juste pour faire du mal, si la femme utilise le khul' pour causer du tort ou se venger de son mari, cela va à l'encontre des objectifs spirituels et éthiques de la dissolution matrimoniale. Le hadith du prophète sallam pertinent, le prophète sallam a dit, les actes sont jugés selon leur intention. Innamal a'malu binniyat, sahih al-Bukhari. Conclusion, donc le khul' est un droit légitime pour la femme, mais sa validité repose sur le respect des règles islamiques, des intentions sincères et de la justice envers les deux parties. Toute violation de ces principes rend le khul' invalide. En effet, en islam, la femme ne doit pas demander le divorce, talaq ou le khul', sans raison valable, car le mariage est un engagement sacré. Cependant, l'islam reconnaît que des situations peuvent survenir où la dissolution du mariage devient nécessaire pour préserver la dignité, la foi et bien-être des conjoints. Voici une explication détaillée que je vais vous dire. Le prophète sallam met en garde contre les demandes injustifiées. Le prophète sallam a dit, si une femme demande à son mari le divorce sans raison valable, elle ne sentira pas l'odeur du paradis. Et c'est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Cela montre l'importance de respecter l'engagement matrimonial et de ne pas demander la séparation pour des raisons capricieuses et futiles. La vie conjugale nécessite patience, dialogue et compromis. Obligé, on n'a pas la même éducation, on n'a pas grandi dans les mêmes principes, et donc
il faut de la patience. Dans un mariage, on ne devrait même pas l'appeler mariage, on devrait l'appeler patience. Parce que s'il n'y a pas de patience, c'est très facile d'en finir. Alors, quand est-il permis de demander le divorce ou le khula? La femme peut demander donc la dissolution de son mariage lorsqu'il existe une raison légitime. Voici donc quelques exemples que je vais vous citer. Donc on a dit l'incompatibilité ou l'absence d'amour. Si une femme ne ressent plus d'harmonie ou d'attirance envers son mari, au point que cela affecte sa foi ou sa vie, elle peut demander un khula. Donc, comme l'exemple que je vous ai donné de la femme de Bint Ubay, qui a demandé le khula parce qu'elle ne pouvait plus supporter son mari, bien qu'il soit bon et pieux. Le prophète sallam a accepté sa demande. Et c'est rapporté par Al-Bukhari. Aussi pour mauvais traitement, si le mari, par exemple, est violent, il est irrespectueux et néglige ses devoirs conjugaux, la femme a le droit de demander le divorce ou le khula. Le prophète sallam a dit, ne faites pas de mal et ne vous faites pas de mal les uns aux autres. Et c'est rapporté par Ibn Majah. L'abandon ou l'absence donc prolongée, si le mari abandonne sa femme sans subvenir à ses besoins ou disparaît sans justification, elle peut demander la dissolution du mariage. Le refus de pratiquer la religion. Il y a des hommes qui ne veulent pas, qui abandonnent la prière, qui commettent des graves péchés ou influencent négativement la foi de sa femme. Et cela constitue une raison valable pour demander le khula. Il y a aussi l'impuissance des hommes ou incapacité à remplir les devoirs conjugaux. Si le mari est incapable d'accomplir les relations conjugales ou de subvenir aux besoins matériels de sa femme, elle peut demander le divorce. Il y a des hommes qui sont impuissants, il y a des hommes qui sont précoces, donc il y a des femmes qui en souffrent. Et donc si elle en souffre et que ce n'est pas possible, elle a le droit de demander le khula. Pourquoi l'islam limite-t-il les demandes sans raison valable? L'islam vise à préserver la stabilité familiale. La famille est le fondement de la société. Un mariage ne doit pas être rompu pour des raisons superficielles, car cela affecte non seulement les époux, mais aussi les enfants et la communauté tout entière. La justice et l'équilibre. Donc, le divorce, bien que permis, est la dernière solution. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si vous craignez la rupture entre eux, envoyez un arbitre de sa famille et un arbitre de la famille de l'autre. Surat 4, verset 35. La protection des femmes elles-mêmes. Parfois, une femme pourrait demander le divorce pour des raisons impulsives. Les restrictions visent à l'encourager à réfléchir avant de prendre une décision définitive. Ce que l'islam recommande avant de demander un divorce, d'abord le dialogue et la réconciliation. Allah encourage les couples à tenter de résoudre leurs différends. Et si une femme craint que son mari indifférence ou aversion, alors il n'y a aucun mal pour eux à se réconcilier par un compromis, car la réconciliation est meilleure. Surat 4, verset 128. L'arbitrage familial, si le dialogue échoue, des médiateurs issus de deux familles peuvent intervenir pour trouver une solution. La patience et la prière aussi. L'islam exhorte à faire preuve de patience dans les moments difficiles, à invoquer Allah et à demander sa guidance avant de prendre une décision. Bien sûr, les rappels spirituels, le mariage est un acte d'adoration en islam. Lorsque des difficultés surviennent, elles sont aussi une épreuve pour renforcer la foi et apprendre à surmonter les défis avec sagesse. Cependant, lorsque le mariage devient un fardeau insupportable ou dangereux, l'islam offre des solutions licites pour préserver le bien-être des époux. En résumé, mes chères sœurs, une femme a le droit de demander le khula ou le divorce lorsqu'elle a des raisons valables, mais elle ne doit pas le faire de manière injustifiée. Cela reflète l'équilibre et la justice qu'Allah a établie dans les relations humaines. Voilà, mes chères sœurs, si vous